Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première journée de Bundesliga du 22 août au 24 août avec 9 matchs au programme qui sont les suivants. Le Bayern de Munich contre Leipzig pour très bien commencer la saison. Ensuite Leverkusen contre Hoffenheim. Ensuite Fribourg contre Augsbourg, Heidenheim contre Wolfsburg, Francfort contre le Werder de Brême. L'Union Berlin contre Stuttgart, St. Pauli contre Dortmund, Mayence contre Cologne et enfin pour finir, Mönchengladbach contre Hambourg. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600. Merci encore. On attaque avec le Bayern de Munich contre Leipzig. Le Bayern vient de sortir d'une Coupe du Monde des clubs où ils ont été sortis par le Paris Saint-Germain. Ils ont repris par 3 matchs amicaux gagnant contre Lyon, Tottenham et les Grasshoppers de Zurich. Et ils ont commencé leur saison officielle en gagnant à Stuttgart en Coupe d'Allemagne. Donc quasiment un sans faute. Car à part la défaite contre le Paris Saint-Germain, franchement, champion d'Allemagne. Premier titre collectif pour Harry Kane quand même. Et donc ils espèrent continuer sur leur lancée contre Leipzig qui a gagné en Coupe d'Allemagne contre Sandhausen, mais malheureusement a perdu ses 2 derniers matchs amicaux contre Lens et contre l'Atalanta de Bergame. Peut-être que cela a entamé leur morale. Ils avaient réussi quand même à s'imposer 7-0 contre Toulouse quand même. Mais sur ce match-là, quand même, je verrai le Bayern de Munich s'imposer assez facilement 3-1 avec le Bayern et handicap moins 1,5 buts. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela passe et une cote à 1,61. Poursuivons avec le Bayer Leverkusen contre Hoffenheim. Le Bayer a fini second derrière le Bayern de Munich, perdant son trône. Ils ont été champions il y a 2 saisons pour la première fois de leur histoire. Ils ont également perdu pas mal de joueurs. Les 2 qui me viennent en tête, c'est Xhaka qui est parti en Angleterre à Sunderland et également Frimpong qui est également parti en Angleterre. Espérons pour eux qu'ils ne redescendent pas dans la hiérarchie car Leverkusen a eu énormément de mal pendant très longtemps. Enfin, ils arrivaient au sommet. Ils ont également perdu leur entraîneur, j'avais oublié de le dire, qui est parti au Real Madrid. En tout cas, lors des derniers résultats des matchs amicaux réussis au départ contre Pise, le Fortuna Düsseldorf et contre Bochum. Ils ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Chelsea, avant la reprise, et ils ont gagné en Coupe d'Allemagne ce week-end 4-0. Du côté d'Hoffenheim, c'est pareil, une victoire 4-0 à Rostock, mais des matchs amicaux quasiment tous avec au moins 2, 3, voire 4, voire 5 buts marqués. Donc une machine offensive. Mais sur ce match-là, je verrai un 2-1 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,98. Victoire, bien entendu, de Leverkusen. Continuons avec Fribourg contre Augsbourg, 2 équipes qui étaient en fin de première partie de tableau, mais qui tutoyaient des fois les 5 voire les 6 premières places. Je parle surtout de Fribourg. Fribourg est une équipe qui a gagné en Coupe d'Allemagne, comme Augsbourg d'ailleurs, avec 2-0 à chaque fois, mais qui a fait une préparation, on va dire, assez moyenne. Du côté d'Augsbourg, c'est à peu près pareil, 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires contre des équipes plutôt faibles. Donc attention quand même à Augsbourg, qui était un poil à gratter la saison dernière. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Fribourg 1-0 et je verrai la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,69. Continuons avec Heidenheim contre Wolfsburg. Heidenheim a gagné 5-0. Wolfsburg a gagné 9-0 contre des équipes amateurs, donc ils ont fait carton plein. Par contre, lors des matchs amicaux, ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Du côté d'Heidenheim, 3 matchs, 3 victoires. Du côté de Wolfsburg, c'est malheureusement 5 matchs et 4 défaites. Certes, les adversaires n'étaient pas les mêmes, mais quand même, pour la dynamique positive d'Heidenheim, c'est vraiment très important. Du côté de Wolfsburg, ils ont joué quand même contre Brighton, contre Feyenoord et contre l'Espagnol de Barcelone. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai un but partout quand même, avec la double chance 1N et une cote à 1,69. Poursuivons avec le Francfort de Wai contre le Werder de Brême. Francfort a perdu Ekitike. Ils ont donc gardé l'attaquant français qui a marqué contre Engers, donc en Coupe d'Allemagne, remporté 5-0 lors de leur préparation, 2 victoires de nul et 1 revers contre Fulham, donc plutôt intéressant du côté du Werder. Par contre, c'est 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, car ils ont joué 2 fois contre l'Udinese et 2 fois contre Hoffenheim, et à chaque fois, ils ont perdu, malheureusement pour eux, même s'ils ont fait tourner. Donc une défaite en plus contre Bielefeld, pensionnaire de Bundesliga 2, mais ancien finaliste de la Coupe d'Allemagne. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire de Francfort de buts à 1, avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,57.
Continuons avec l'Union Berlin contre Stuttgart. L'Union Berlin a gagné 5-0 en Coupe d'Allemagne à l'extérieur contre un club amateur et a perdu ses 4 derniers matchs amicaux contre l'Olympiakos, l'Espagnol de Barcelone, Greuther Fürth, un ancien pensionnaire de Bundesliga, et Schweinfurt. Alors bon, je pense que je prononce mal, mais c'est une autre équipe allemande. Ils ont donc marqué 0 but sur ces 4 matchs amicaux. Très inquiétant, mais bon, ils viennent de gagner 5-0. Espérons pour eux que ça va les lancer. Ils vont jouer contre Stuttgart, qui a perdu contre le Bayern de Munich, tombant d'entrée de jeu contre le champion d'Allemagne, le gros morceau. Donc malheureusement, c'est fini déjà pour eux, alors qu'ils étaient les tenants du titre. Donc malheureusement, ça va être compliqué d'avoir un titre cette année. Ils ont perdu contre Bologne en match amical et ont gagné contre une équipe amateur. Pour ce match-là, je verrai l'Union Berlin et Stuttgart faire 0-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,71. Le match suivant est St. Pauli contre Dortmund. St. Pauli était une équipe très compliquée à jouer, surtout en fin de saison, quand il a fallu se sauver. Beaucoup de matchs nuls quand même pour finir cet exercice qui a été un peu laborieux. En tout cas, là, en match amicaux, ils n'ont perdu qu'une seule fois, ont gagné contre des équipes très faibles en tout début de préparation, comme un peu tout le monde. Ils ont finalement réussi à s'imposer contre Silkeborg, Nice, contre le Hellas Vérone et accrochant un match nul contre Coventry pour sonner le Championship. En tout cas, ils ont gagné de justesse en Coupe d'Allemagne, un petit peu comme Dortmund qui a gagné 1-0 à Esser, qui a joué la Coupe du Monde des clubs, donc ils n'ont pas eu beaucoup de repos. On fait quand même 3 matchs amicaux, perdant contre la Juve, gagnant Lille et une équipe amateur. Ils vont essayer d'être un peu meilleurs que lors du premier tour de Coupe d'Allemagne, en s'imposant pour moi 1-0 à St. Pauli, et je verrai le but de Guirassy pour une cote à 2,07. On continue avec Mayence contre Cologne. Mayence participe actuellement au barrage de la Ligue Europa Conférence et c'est mal parti. Une défaite 2-1 à Rosenborg. Il va falloir renverser la situation. Pourtant, leurs matchs amicaux avaient été plutôt réussis, s'imposant contre des équipes allemandes essentiellement. Mais il va falloir montrer autre chose contre Cologne qui, de son côté, n'a pas perdu entre les matchs amicaux et les tours de Coupe d'Allemagne. À part la grosse victoire contre l'Atalanta, ils se sont plus mis en confiance contre des adversaires plus faibles, mais comme c'est une équipe qui remonte en Bundesliga, je les verrai quand même un peu tendre encore et perdre 2-1 à Mayence avec la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 but sur la rencontre. Et on finira par Mönchengladbach contre Hambourg, un autre promu Hambourg qui retrouve la Bundesliga. Cela va peut-être être compliqué pour eux. Ils ont gagné en prolongation lors du premier tour contre une équipe beaucoup plus faible qu'eux et ils avaient surtout gagné qu'une seule fois lors des 4 matchs amicaux. C'était contre une équipe également que je ne connais pas, mais ils avaient perdu contre Sturm Graz, contre Majorque et contre Copenhague. Du côté de l'équipe hôte Mönchengladbach, une victoire aussi à l'arrache contre Atlas en Coupe d'Allemagne. Des matchs amicaux assez réussis quand même, 3 victoires à nul et un seul revers contre Metalist, une équipe ukrainienne. Sur ce match-là, je verrai le 2-0 pour Mönchengladbach avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci les bambins, ciao!